Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Je suis Fanny et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage des énergies de la semaine du 17 au 23 décembre. Il s'agit ici d'un tirage général, global, alors prenez ce qui résonne en vous et oubliez le reste. Pour une consultation privée ou si vous souhaitez simplement des informations, vous trouverez tous les liens dans la barre d'infos sous la vidéo. Pensez aussi à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Alors pour cette guidance, j'ai utilisé le petit oracle des couleurs de Claire Duval, les lames majeures du tarot de Marseille, un message du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue, et je vous ai gardé pour la fin une lame des portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberan. Alors la couleur pour cette semaine est la couleur bleuée, une très jolie couleur. Je vous livre le message qui l'accompagne. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Alors d'un ton soutenu, bleuet c'est une couleur froide. Le bleu est la couleur la plus complexe au niveau de sa signification. Le bleu évoque le ciel, l'eau, la mer, l'espace, l'air et les voyages. Dans cette nuance de bleu, il est étroitement lié au rêve, à la sagesse et à la sérénité. Il dégage la vérité, la confiance, la loyauté, l'intelligence et la sécurité. Il peut être associé à des idées de merveilleux, de liberté et de jeunesse. Bleuet, c'est aussi une fleur. Son bleu pur, très rare chez les fleurs naturelles, a des propriétés adoucissantes qui lui ont valu de devenir le messager de tous les sentiments tendres, naïfs et délicats. Il apporte de l'élégance et une notion de bien-être, voire de félicité. Avec le bleuet, un amour timide pourrait se déclarer. Voilà pour la couleur bleuet. Alors, qu'a à nous dire les tarots cette semaine? Eh bien déjà, dans la coupe, il est sorti l'arcane sans nom. Alors, cette lame symbolise ici la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Cet arcane ne doit en aucun cas vous effrayer. Il a, comme toutes les lames de tarot, un côté négatif et un côté positif. Vous êtes peut-être actuellement dans une situation inconfortable, enclin au pessimisme, à la morosité déprimée, ce qui est assez courant d'ailleurs à cette époque de l'année puisque les jours sont plus courts et ce manque d'ensoleillement a une incidence sur le moral. L'arcane sans nom symbolise la pénombre, le froid, très en accord avec ce mois de décembre. Cette semaine, c'est aussi la semaine du solstice d'hiver et nous allons amorcer un changement. Les jours, même si cela reste encore imperceptible, vont commencer à rallonger. Eh bien, j'y vois ici une situation similaire. J'y vois le signal qu'un changement est en train de survenir. Donc, on accueille et on accepte ce ou ces nouveaux changements. Il ne faut pas ignorer que tout est en mouvement permanent. Il y a sans cesse de nouveaux cycles, semaines, mois, saisons, même si le plus souvent nous n'y prêtons pas plus attention que ça. Au vu des lames piochées cette semaine, j'y vois ici dans l'arcane sans nom plus particulièrement pointer ses aspects positifs. Alors en première lame, nous avons le pendu qui lui invite, si vous avez un choix à faire, à ne pas se précipiter, à attendre, de prendre du recul, de lâcher prise. Si vous êtes dans une situation où vous vous sentez bloqué, où vous avez une décision difficile à prendre, que ce soit dans le domaine affectif, familial, professionnel ou financier, l'arcane sans nom semble vous apporter les outils, ici la faux pour couper les liens du pendu, afin de trouver un contexte de décision plus favorable. Cependant, ça n'ira pas aussi vite que vous l'espériez. En effet, l'arcane sans nom symbolise la rapidité et le pendu est associé à la lenteur. Nous sommes donc
face à une contradiction dans l'évolution des situations et ce pourrait augurer d'une évolution par à-coup. Heureusement, le jugement en deuxième lame pourrait être porteur de nouvelles, apporter du discernement aussi, associé au pendu, j'y vois une ouverture d'esprit ou une autre manière de voir les choses. Le jugement semble dénouer des situations qui paraissent inextricables. Plus concrètement, avec ces trois lames, j'ai le ressenti que côté cœur, les choses vont bouger, il pourrait y avoir un grand chamboulement qui sera libérateur. Ce pourrait être, pour certains d'entre vous une nouvelle rencontre ou encore des liens qui se resserrent. Quoi qu'il en soit, le passé est mort. Côté travail, si vous aspirez à un grand changement, passez à l'action. C'est peut-être une bonne période pour discuter, négocier, rencontrer des nouvelles personnes, de vous associer. C'est peut-être aussi le moment de demander une mutation, une promotion. Dans ce domaine aussi, j'y vois des avancées. Côté financier, comme tous les mois de décembre, pour beaucoup d'entre vous, il est probable que les finances soient en dents de scie, avec des rentrées d'argent plus importantes, mais aussi avec des dépenses plus importantes. Cependant, vous saurez maîtriser ces dépenses. De plus, avec le jugement, une rentrée rapide ou une récompense pourrait combler vos difficultés. D'autant que nous avons troisième lame, le monde. Alors le monde, c'est une belle énergie qui concrétise vos aspirations, qui va vous aider dans vos objectifs. Le monde, c'est la consécration. Nous avions le pendu en première lame, qui est la lame 12. 1 plus 2. Le monde, c'est la lame 21, 2 plus 1. Il y a clairement une corrélation entre ces deux lames, d'autant que le monde, c'est la dernière carte des arcanes majeurs. Le mât arrive au terme de son voyage. Si vous regardez bien le monde et le pendu, ici je vous montre, eh bien si je retourne le pendu, le monde semble représenter le pendu qui s'est détaché de ses liens. Il n'y a pas de hasard, j'y vois ici un changement positif qui se profile. Plus en détail, ce pourrait être la fin de certaines tensions dans votre couple ou votre entourage, de discorde avec le retour d'un climat apaisé, un projet qui vous tenait à cœur pourrait prendre forme, se concrétiser comme une décision ou un achat important, un voyage. Au niveau familial, ce pourrait être la famille qui s'agrandit, l'aboutissement d'un projet, un déménagement ou encore la construction du nid. Côté professionnel, la recherche d'emploi pourrait s'avérer fructueuse. C'est l'ouverture sur un monde nouveau, peut-être un poste dans lequel vous pourriez vous épanouir ou un poste dans un autre secteur d'activité ou encore à l'étranger. Pour ceux parmi vous pour qui cette fin d'année est assez tourmentée, vous devriez connaître un apaisement suite à des annonces ou des nouvelles auxquelles vous ne vous attendiez peut-être pas, notamment avec le jugement. Dans un sens plus général, clairement j'y vois des changements, un nouveau cycle, des nouveaux caps, de nouvelles résolutions qui devraient aboutir vers plus d'harmonie et de sérénité. La carte du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue est un arcane mineur, le guérisseur de l'action. C'est une belle énergie qui nous donne la faculté d'endosser de multiples casquettes. Je vous livre le message, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Alors comme son nom l'indique, c'est une lame d'action. Vous pourriez vous trouver dans une phase d'élan, d'optimisme. Vous savez très bien ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez pas.
Vos projets sont aujourd'hui arrivés à maturité et il est temps de les mettre en application. Le guérisseur de l'action, c'est aussi une personne dévouée qui saura vous donner des conseils avisés. C'est également une personne qui prend soin d'elle et des autres. J'ai pioché une lame de l'oracle Les Portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberane. Il s'agit de la lame La Famille. Alors je vous livre le message. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. L'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure des valeurs qui fondent votre identité. Certes, il a pu aussi vous faire vivre des souffrances, des frustrations avec lesquelles vous vous battez probablement encore aujourd'hui. Le passé est à remettre à sa place et doit rester derrière vous. Essayez de garder à l'esprit ce qui a été bon et constructif pour vous. Souvent, la famille permet de vivre des expériences nécessaires à notre évolution. J'espère que ce tirage vous aura éclairé. Si vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous. À très vite.